Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bien le bonjour à tous, bon petit samedi matin, merci d'être là. On est porteur de bonnes nouvelles avec des gens inspirants comme à chaque semaine et je vous rappelle que l'émission vous parvient de chez Barbies à Blainville. Si vous avez quitté d'ailleurs dans les prochaines minutes, peut-être pour venir nous rejoindre au Barbies de Blainville, vous pouvez nous écouter via la radio sur le web cnv.ca. Il y a même l'application gratuite qui va vous permettre de nous écouter. Alors vous ne manquerez rien de l'émission. Alors vous aurez au moins l'audio jusqu'ici. Alors, cnv.ca, sur iOS ou Android pour ce qui est de l'application. Des gens inspirants, je vous le disais, des invités comme Ghislain Marcoux et entre autres Marc Théoret de chez Caravane Vaillancourt ou Passion VR, Caravane Vaillancourt. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être là. Merci de venir prendre un petit café avec nous. Et bonjour à Alexandre Renaud des Tentes Fiesta. Bonjour. Alexandre. Bonjour, messieurs. Merci d'être là. Et il y a des liens d'amitié déjà qui se tissent. Vous allez comprendre dans quelques minutes. Et parlons de tissage, on a tissé des tentes. Et ça a commencé comme ça pour Alexandre. Voici toute l'histoire de notre ami Alexandre et de Tente Fiesta. J'ai le bonheur de vous présenter Alexandre qui nous reçoit de Tente Fiesta. Bonjour, Alexandre. Bonjour. C'est une très belle aventure que celle de Tente Fiesta. On va reculer de quelques années et comment est née cette idée-là dans la tête des gens ou de la personne concernée? Là, En fait, c'est chez Tente David Fiesta? Murray qui a fondé l'entreprise en 1977. C'est tout parti d'un principe de stall pour des chevaux. Ah oui? Ouais. Donc, David est natif de Hudson, toujours vécu à Hudson. Il y a OK. beaucoup de compétitions équestres, beaucoup de chevaux à Hudson. Puis les compétitions équestres qui avaient besoin d'un chapiteau ainsi que des boîtes, finalement des stalls ou des box pour les chevaux. David a eu l'opportunité par la personne qui organisait les événements équestres de dire si tu achètes des tentes puis tu me trouves un système de box pour mes chevaux, je vais pouvoir te les louer pour tous mes événements durant l'été. Bien. Puis ça a parti comme ça. cliqué. Ça a commencé avec une tente dans la cave de M. Murray. Ah oui? Puis ça a expansionné de ça, à commencer à faire des mariages parce que naturellement, les gens qui vont dans les événements équestres, c'est des gens qui des fois vont faire des événements dans les tentes. Donc il a commencé à avoir des demandes pour des mariages, des événements plus privés. Puis ça a déboulé de là. Il y a eu une association avec une autre compagnie, je me rappelle bien, en 1990, qui a formé finalement le groupe Tente Fiesta, qui est aujourd'hui encore Tente Fiesta. Mais initialement, la compagnie avait été lancée sous Portable Stallings. D'accord, à l'origine. Mais tout un succès et on ne mange pas nos mots parce qu'il y a eu une progression, il y a eu une expansion, on va le dire comme ça. J'aimerais t'entendre, Alexandre, sur la progression, justement, toutes ces années-là. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'est devenu justement la méga entreprise à partir de la fusion en 90? La fusion a beaucoup aidé, c'est clair, parce que dans le fond, c'est deux entreprises qui servaient des marchés un peu différents. OK. Donc au départ, les tentes pour les événements équestres, c'était plus des tentes à pôle, donc des chapiteaux typiques avec les poteaux centraux, lignées bleues et blanches. Donc c'était un look beaucoup plus festif, si on veut. Oui. Lors de la fusion des deux entreprises, c'est là qu'ils se sont mis à acheter des produits qui n'étaient pas disponibles nécessairement en Amérique du Nord, donc des tentes structurelles comme la tente qu'on voit en arrière de moi, finalement, qui est un produit qui initialement avait été développé en Allemagne. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'acquérir ce genre de produits-là, soit en Europe, soit en Asie ou ailleurs. Mais en 1990, c'était un peu moins évident d'acheter quelque chose à quelques centaines de milliers de dollars d'un fournisseur qu'on n'a jamais vu dans notre vie. Tout à fait. Donc ça a été quand même un gros risque. Ouais. Puis ça a été finalement combiné aussi avec le contrat du Grand Prix de Montréal, qui est la raison pour laquelle cette tente-là a été achetée initialement. Et donc le Grand Prix, non seulement avec les besoins qu'ils ont poussé l'entreprise à acheter et investir dans d'autres produits, plein de formats différents de tentes pour pouvoir couvrir l'ensemble de l'événement au complet. C'est assez impressionnant. Et là, ce qu'il faut faire, c'est de se faire connaître. Et ça, c'est un défi et qui remonte déjà à plusieurs années comme tel. Alexandre, comment justement, est-ce que c'est de fil en aiguille? Est-ce que c'est de bouche à oreille? C'est beaucoup plus de bouche à oreille. Oui. Dans notre domaine, on est à peu près aussi bon que le dernier événement qu'on a fait. Oui. Donc,
c'est la clientèle avec qui on fait affaire, on s'entend pour faire un mariage dans une tente, par exemple, ça coûte à peu près 10-15 plus cher que d'aller se marier au Ritz-Carlton. Ah, d'accord. Donc, c'est pour une clientèle relativement limitée, Oui. mais cette clientèle-là se parle énormément. Donc, des efforts publicitaires ont été faits beaucoup pour faire connaître le nom de l'entreprise, mais le réel nom de l'entreprise provient du bouche à oreille des traiteurs, des fleuristes, des organisateurs d'événements qui ont fait affaire avec nous autres dans le passé. Donc, le travail qu'on fait est la garantie, finalement, de la réputation de l'entreprise. Puis c'est avec le travail qu'on a fait au cours des dernières années qu'on a développé la notoriété qu'on a. Ben oui, tout à fait. Et ça fait boule de neige. C'est pour ça qu'on est ici aussi, parce que c'est enviable comme histoire, comme belle histoire de succès ici, c'est le cas de le dire. On va parler des différents mandats que vous avez tous, Alexandre, ton équipe et toi. Le Grand Prix de Montréal. On fait aussi les Francopholies de Montréal, Oui, le Festival international de jazz, le tennis ou en fond la Coupe Rogers, Ironman. Énormément de mariages privés aussi, pour lesquels les nombres sont multiples et oui, j'imagine. On fait également aussi des levées de fonds, des événements pour des fondations comme Starlight Foundation, par exemple, qui va avoir lieu la fin de semaine suivant le Grand Prix ici au Fairview, la Société canadienne du cancer, Crohn's et Colites Canada. Donc, plusieurs organismes auxquels on vient en aide avec nos services, mais aussi en offrant certaines réductions de prix, sachant que c'est des fondations comme telles. Donc, la base de notre clientèle est surtout de l'événementiel sportif, culturel. Une partie du corporatif aussi, des compagnies comme Bombardier, Merck Frost, Nortel dans le temps. Nortel aussi, Honda. Donc, plutôt des événements corporatifs qui sont soit d'entreprise ou qui sont voués pour le public ou la clientèle de cette entreprise-là. Et l'autre portion serait plus dans le privé, les mariages, événements, ça peut être baptême, ce genre de choses. Il y a des films à grand déploiement aussi. Oui, on peut en parler, parce que ça, c'est une fierté. C'est une fierté de Tant Fiesta également. Oui, c'est un domaine que ça fait moins, je dirais peut-être 5-6 ans qu'on a plus commencé à développer. Mais on fournit dans le fond des installations pour des gros tournages où il y a beaucoup des extras, des figurants, pardon. Donc, quand il y a beaucoup de figurants, ça prend un endroit pour tenir les figurants, les habiller, les maquiller. Puis, en attendant que la scène soit prête à tourner, là, les gens doivent être, dans le fond, tenus dans une salle, on leur donne à manger. Donc, nous, on crée, dans le fond, ces installations-là sur des sites où il y a des gros tournages. Bien. On peut en nommer quelques-uns? Oui, dans les films qu'on a fait, The Day After Tomorrow, qui en a été un très gros, Taking Lives, on a participé aussi à plusieurs petites téléséries. Mais seulement aussi, ce qui arrive, c'est que nous, quand on travaille sur le film, le nom de code du film, c'est jamais le nom final de la sortie du film. Donc, des scoops, là. Ben, c'est rare qu'on sait. On se rend compte souvent juste 3 ans plus tard que le film qui est à l'écran, c'est le film qu'on avait fait qui s'appelait XYZ. Par exemple, X-Men qui s'appelait pas X-Men sur les affiches de tournage. Ça s'appelait comment? Je vous avoue que je ne m'en rappelle pas du nom de code qui avait été utilisé. Une primeur. Mais ils ont tous un nom de code. En fait, comme vous voyez les affiches jaunes sur le bord de la route, c'est jamais le nom du film qui est écrit. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers de tout ça, de cette progression et à la barre de l'entreprise, Alexandre? En fait, c'est plus le positionnement de l'entreprise qui est la grande fierté pour nous, c'est notre capacité d'avoir livré dans les événements internationaux, la plupart des plus gros événements, les événements privés. On est pas mal la compagnie où, quand quelqu'un veut quelque chose d'impossible, il reste pratiquement juste Tant Fiesta pour le faire. Ah, c'est génial. Dans notre domaine, notre fierté, c'est vraiment ça, c'est d'être capable de faire les plus grosses installations, les installations les plus complexes, les choses les plus haut de gamme avec le niveau de finition le plus élevé possible. Donc, notre spécialité, c'est réellement ça. Puis notre fierté, c'est d'être capable de maintenir cette qualité de travail puis de service-là au cours des années. Bien, Alexandre, ça a été un plaisir. Bravo pour le beau succès, une fois de plus, de Tant Fiesta et bonne continuité. Merci de nous avoir reçus. Bonne journée. Merci. Fort intéressant comme reportage avec des gens qui le sont tout autant, qui ont une belle histoire. Et c'est inspirant pour nos amis Ghislain et Marc. D'abord, Ghislain qui a une question pour Alexandre. Bien sûr, j'aimerais savoir, premièrement, c'est au niveau de la clientèle cible chez vous, ça ressemble à quoi? Bien, en fait, la clientèle cible se divise en plusieurs différents marchés. Une portion qui est dans la manufacturière et l'autre portion en location. Pour ce qui est de la location, c'est majoritairement des événements sportifs, des événements privés comme des mariages et des événements qui sont soit culturels ou à nature de levée de fonds, par exemple. Dans le domaine manufacturier, ça va être plus, dans le fond, d'autres compagnies de location de tentes ailleurs géographiquement ou des projets spéciaux pour de la promotion, des choses en marketing, ce type de choses-là.
Marc, maintenant. Oui, j'aurais une question. Faites-vous de l'exportation? Oui, en partie, surtout au niveau de la fabrication. On fait quelques projets, des fois, à l'extérieur du Québec et de l'Ontario, en location, mais majoritairement au niveau de la fabrication de tentes. Donc, on a de la clientèle en partie aux États-Unis, mais aussi également, on a fait des projets en Suisse, on a fait des projets aux Bahamas, on a fait des projets en République dominicaine. Donc, naturellement, partout où il y a le besoin pour une tente, puis on est en mesure d'offrir la solution, on peut aller jusqu'à même en Australie, par exemple, avec les Cirques du Soleil. Plusieurs choses différentes qu'on fait à travers la planète. Ouais. Et là, on se rend à la politesse parce que c'est chez vous qu'on s'en va, du côté de Passion VR, caravane Vaillancourt, qu'on est allé visiter dans un beau bolide, on va dire, un grand format. On aurait pu rester à coucher, mais c'est parce qu'on avait d'autres tournages à faire après. Ghislain et Marc nous reçoivent chez Caravane Vaillancourt et ça se passe aussi sous le nom de Passion VR à Salaberry de Valleyfield. Bonjour, messieurs. Bonjour. On va reculer de quelques décennies le début de Caravane Vaillancourt parce que les gens vont dire, oui, c'est pas des messieurs Vaillancourt. Si on parlait de l'histoire un peu, initialement. Oui, initialement, le fondateur, M. Jean-Paul Vaillancourt, a fondé ça en 1985, ici à Salaberry de Valleyfield, sur le Monseigneur Langlois, qui est sur la même route qui est ici, à peut-être 2 minutes environ. M. Vaillancourt, en 1985, il est parti, il était tout petit. Il a décidé d'acheter ici, qui était une terre agricole, en 1987. A décidé d'acheter l'emplacement qui est juste à l'embouchure du pont Monseigneur-Langlois. Et puis, c'est de là qu'il a justement mis les bâtisses en place et est parti Caravane Vaillancourt, puisque son nom porte Jean-Paul Vaillancourt. Tout à fait. Donc, comment vous en êtes venu aux discussions d'abord pour acheter la boîte? Je crois que c'est mon père qui avait sonné l'idée à Ghislain. OK. Et M. Vaillancourt, c'est le même âge de mon père, puis il disait, comme j'aimerais vendre... Fait qu'à un moment donné, moi et Ghislain, on voulait tout le temps se partir de quoi, mais on ne savait pas quoi on voulait se partir. On a travaillé ensemble dans le temps que Ghislain travaillait pour mon père au Salon de quai. Puis à un moment donné, il est parti par lui-même travailler dans une usine. Puis à un moment donné, on dit, on va se partir de quoi, mais on ne savait pas quoi. Fait que finalement, il est venu voir M. Vaillancourt. Il a commencé à travailler sur le dossier. Puis un an après, on a acheté Caravane Vaillancourt ensemble. Pratiquement 1 an, 18 mois. Ouais. C'était quand même assez long, là, tout monter ça, parce que ne faut pas se le cacher, on n'était ni un ni l'autre dans le domaine du VR. C'est ça. Donc, de monter tous les documents, tout ce qu'il fallait au niveau des banques, surtout pour avoir le financement, pour acheter un établissement comme ici qui était déjà là depuis 20 ans. Donc, ça n'a pas été facile. Ça a pris je dirais un bon 18 mois. Puis avec l'aide de M. Théoret, le père de Marc, on est venu à bout d'acheter le commerce à M. Vaillancourt. Et donc, pour vous deux, il y avait là aussi des... parce qu'on faisait des blagues tantôt, on ne se voit pas souvent. Oui, mais ça prend une complicité. Chacun a son rôle dans l'entreprise, puis ça, c'est important. Exactement. Mais on a un lien d'amitié qui ça fait au-dessus de quasiment, j'ai 40, fait que ça fait au moins 20 quelques années qu'on était mis, bien plus que ça. Quasiment 30 ans qu'on était mis. Presque aux couches, oui. Ça a commencé très jeune. Ça a commencé jeune là, mais plus tard, on s'est acheté un commerce ensemble, puis le lien d'amitié se continue. Bon, c'est excellent. Là, on va tomber dans le vif du sujet. Ces belles grosses bébites qui sont extraordinaires. Là, vous en avez de tous les modèles et c'est ça qui a marqué votre arrivée, messieurs, on le disait là, il y a 11 ans déjà, pour ceux qui viennent de joindre à nous. Et là, vous avez dit, bien là, on va aller dans des modèles qui sont de plus en plus gros, de plus en plus spacieux. On ne se limite pas aux roulottes qu'on appelait articulées, c'est ça? Ou sinon... oui, rétractables. Mais au départ, nous, quand on a acheté vraiment ici, si on peut dire, leur point de vente, c'était au niveau des véhicules rétractables, mais des véhicules légers. Donc, ils se vendaient beaucoup. C'est sûr que les besoins des consommateurs ont beaucoup évolué durant les 10 dernières années. Ça évolue très rapidement. On vendait à l'époque au-delà de 300, 325, 30 roulottes par année, versus aujourd'hui peut-être une cinquantaine. Donc, le besoin du consommateur a beaucoup changé. Nous, à travers ça, on a évolué. C'est sûr qu'on s'est dit, bien, tant qu'à vendre, exemple, 500 véhicules, c'est toujours mieux de vendre 500 véhicules, mais de plus haut de gamme, où ce qu'il y a effectivement sont plus rentables, si on veut. De là, j'avais eu une petite formation chez un compétiteur à nous aujourd'hui, mais à l'époque, quand on a acheté, on avait le géant du motorisé, pour le nommer, où j'ai pris une formation de quelques semaines là-bas, le propriétaire est un ami au père à Marc. D'accord. Donc, on avait vu un petit peu sa façon de faire durant ces semaines-là. Puis c'est ce qui nous a amené justement à peut-être augmenter un petit peu, non pas nos gammes,
mais d'augmenter aussi nos produits au niveau de la valeur. Donc, c'est bien de vendre une tente roulotte, mais c'est bien de vendre aussi un motorisé. Ben oui. De là qu'on a rentré des produits rétractables, des roulottes de plus haut de gamme. On a rentré des fifth wheels de plus haut de gamme aussi. Puis par la suite, depuis environ 3-4 années, si je ne me trompe pas, on a rentré les véhicules motorisés. Génial. Donc vraiment, on est diversifié au niveau des véhicules récréatifs. Bon, les consommateurs ont changé, ou les goûts des consommateurs ont changé, et c'est pour le mieux. Au-delà de la marge de profit, c'est intéressant parce qu'une évolution aussi. Mais aussi, avant ça, on prenait un client qui commençait d'une tente roulotte. Oui. Mais à un moment donné, on le perdait parce qu'on n'avait peut-être pas les gammes qu'on pouvait lui offrir. Pour le Complète, on n'avait pas la gamme complète. Ben oui. Parce que souvent, une famille va commencer une tente roulotte. Tu vas y voir 2 ans après, 3 ans d'une hybride. 2-3 ans après, tu vas le voir d'une roulotte. Puis à un moment donné, on les perdait là. Mais là, à cette heure, on peut le continuer dans le fifth wheel, ou même s'il dit même d'autres. Quelque chose qui se tire, ça me tente plus. Là, on peut même le continuer jusqu'au motorisé. Fait qu'on peut suivre notre client sur un long cheminement. Absolument. Et l'avoir avec nous. Puis il y a une fidélité de client aussi qui est importante. Absolument. Ici, parlons-en. Bien, c'est de là qu'on veut mettre beaucoup l'emphase sur justement la fidélisation de nos clients. Tout commence, bien sûr. On a toujours dit, moi je dis toujours, vendre un véhicule, c'est facile, mais le deuxième véhicule, c'est le service qui va le vendre. Parlons-en. Ouais, donc, c'est de là qu'on va fidéliser nos clients, c'est de donner un service qui est après-vente, qui doit être exceptionnel. Il ne faut pas se le cacher, en 2016, les clients sont de plus en plus connaissants, sont de plus en plus exigeants aussi par rapport à tout ça via les réseaux sociaux et le web. Ah oui. Alors, on doit s'adapter justement à nos clients pour leur offrir le service qui va avec. Là. Bien. Et le service, ça peut ressembler à quoi? Ça peut être assez simple. C'est plus au côté technique. À travers un véhicule souvent. récréatif, il ne faut pas se le cacher. Il y a quand même beaucoup de composantes, que ce soit au niveau électrique, que ce soit les airs conditionnés, les fours, tous les appareils qu'il y a à l'intérieur, autres que la mécanique. C'est beaucoup. Et puis, donner une démonstration à un client qui prend possession pour la première fois. Il est déjà excité. Il est excité. Il n'a pas tout compris. compris. Il va retenir, on va dire, 10 à 15 de ce qu'on va lui avoir dit. Oui. Donc, c'est normal que le client va nous rappeler. C'est tout à fait. fait normal. Puis à ce moment-là, on donne le service qui va avec. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir aujourd'hui, là, en 2016, de savoir que ça continue, que ça évolue, puis que vous faites histoire de succès? C'est parce que vous êtes en pleine ascension qui se poursuit. Qu'est-ce qui vous satisfait le plus au quotidien, tous les jours? Bien, le plus, moi, c'est de voir, c'est ça, de voir notre réussite. De voir qu'année après année, on a une certaine croissance qui est toujours positive. Mais au-delà de ça, je dirais, c'est aussi de voir nos employés qui restent avec nous autres, notre clientèle qui reste et qui reviennent constamment. Ça, c'est la plus grosse réussite, je pense, surtout nos employés. C'est sûr que moi et Marc, on est les propriétaires de l'entreprise, mais ce qui fait la force de notre entreprise, c'est notre équipe. Notre équipe, on a des employés qui sont ici depuis le tout début, puis la majorité sont ici depuis le tout début, depuis 10 ans. Bien avant votre... Puis ils étaient là avant. Ben oui. Donc, on a su conserver ces employés-là. On a une bonne rétention ici. Les gens, je pense qu'on a un esprit qui est très familial. Les gens le ressentent. Puis c'est vraiment pour ça, je pense qu'on a une très bonne croissance au niveau justement de nos ventes parce que les clients le ressentent, ça. Quand ils viennent chez nous, ils voient la chimie, la dynamique de notre équipe. Puis ça se ressent tout de suite, puis ils veulent faire affaire avec nous autres, ils veulent faire partie de notre équipe. En terminant, on peut dire que vous êtes aussi, vous avez une belle clientèle de l'extérieur, principalement. Donc, qu'on nous écoute partout au Québec avec Histoire de succès, on se sent concerné parce que vous êtes bien situé géographiquement aussi. Absolument. 85 de nos clients sont de l'extérieur. Autant que ça vient de Gatineau, que ça vient de Trois-Rivières, de Québec, Ottawa, les Maritimes. On a des clients à travers le Québec. Puis, honnêtement, c'est ce qu'on recherche aussi. Les gens qui achètent un véhicule récréatif sont normalement des gens qui voyagent. Donc, pour eux, de faire quelques heures de route, que ce soit jusqu'à 10 heures de route, ils vont le faire pour visiter leur véhicule récréatif. Ouais. C'est tellement agréable à passer en bonne compagnie. Donc, je vais aller chercher mon sac à dos. On s'en va en Floride. On part immédiatement. On part maintenant. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Alexandre, une question maintenant pour nos amis Ghislain et Marc. Oui, Marc, en fait, j'avais une question pour toi par rapport à l'offre de produits que vous faites, la gamme de produits, ça part de quoi? Puis, Mais nous, chez nous, qu'est-ce qui nous démarque un peu, c'est qu'on part de la tente roulotte, puis on va jusqu'au motorisé. Fait que la famille, quand elle vient chez nous, elle va commencer souvent avec la tente roulotte, mais dans une couple d'années, ça change les besoins, mais on peut les accompagner jusqu'au motorisé. Puis souvent, mais les enfants qui ont essayé une tente roulotte, une fifth wheel, souvent, c'est eux qui vont revenir acheter une tente roulotte parce que c'est eux qui ont, maintenant qui ont une famille. Fait on voit souvent la génération depuis 11 ans, mais on voit les clients revenir à cette heure avec des enfants, qui est spécial. C'est fantastique. Puis on voit la passation du motorisé, éventuellement, de la tente
à la génération suivante. Donc, ça montre que les véhicules sont là pour durer. Puis ça aussi, c'est fort intéressant. Vous avez remarqué, pour les habitués de l'émission, qu'il normalement, il y a 3 entreprises. Et vous allez comprendre pourquoi celui, M. Jacques Mador, qu'on salue chaleureusement, ne pouvait être avec nous ce matin à l'enregistrement. Parce qu'il est dans le domaine environnemental et des urgences environnementales. Ça vous dit quelque chose? Ça sonne une cloche. Ce matin, il y a eu une urgence. Des choses qui arrivent, mais ça n'enlève rien au reportage qu'on a préparé pour vous et qu'on vous présente, réalisé il y a quelques semaines. Monsieur Jacques Mador, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue chez nous. On va reculer de quelques années. Moi, ce qui m'impressionne chez les entrepreneurs, c'est ceux qui ne savent pas ou qui ne savaient pas au moment du jour J qu'ils étaient des entrepreneurs, à moins que vous me disiez le contraire. Mais ça s'est passé dans votre véhicule. Vous avez eu un flash à un moment donné qui vous aura amené ici quelques années plus tard. Oui. Bien, là, quelques années plus avant, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un créneau bas dans ma vie. OK. Je me suis retrouvé accouché dans mon auto. Mm-hmm. Puis à partir de ça, il fallait que je veuille me chercher un emploi. Ouais. Puis en allant me chercher un emploi, j'ai fait un poste de nettoyage à Boisbriand, à l'usine de Sainte-Thérèse. OK. J'ai rencontré une agence de placement que par la suite, j'en ai parti une et j'ai vu tout ce qui se passait en environnement. Puis là, ça a eu un déclin, puis j'ai voulu faire ça dans l'avenir. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce domaine-là? Parce que c'est Comme je vous dis, j'ai parti une agence de placement. Oui. J'ai été à Boisbriand, à Sainte-Thérèse. Ils m'ont fait travailler comme journalier et des équipes comme ma compagnie que j'ai aujourd'hui venaient nettoyer. Et à partir de ça, j'ai créé mon rêve. J'ai ramassé mes sous. Tous les contrats que je faisais, je mettais mon argent de côté. Puis j'ai bâti tranquillement, depuis 16 ans, j'ai bâti. Et aujourd'hui, existe Environnement Rive-Nord. Dès le moment où ça a commencé à aller mieux, où vous avez touché des sous, comme on dit chez nous, vous n'êtes pas parti sur une balloune. Vous avez réinvesti. C'est ça la clé, vous diriez, aux entrepreneurs qui vivraient la même chose? La clé, premièrement, c'est de travailler. Oui. Puis être entrepreneur, c'est pas du 8 à 5. C'est beaucoup d'heures. C'est vrai. Puis de s'accompagner de gens qui sont efficaces. Oui. Moi, j'ai la chance d'avoir ma famille avec moi. Ma fille, mon fils, ma femme, ma soeur et mon beau-frère. Donc, une belle entreprise familiale. C'est ça, tout familiale, on l'a bâti ensemble, on l'a créé. Good. Au début, j'étais seul pendant quelques années. Mon fils me rejoint. Après ça, ma femme, ma fille, on a bâti ça tranquillement comme ça. Mais c'était de tout le temps réinvestir mes sous dans mon entreprise. Pas dans mes passe-temps. OK. Pas dans mes autos comme je suis un maniaque d'automobile ou dans d'autres sports. Ça a pris 9 ans avant que je prenne une semaine de vacances avec ma femme. Et votre quotidien, donc, se passe comment? Parce que vous êtes appelé à aller sur le terrain. Qu'est-ce que fait Environnement Rive-Nord, justement, au quotidien? Pour quel type de service? Environnement Rive-Nord, c'est une compagnie que j'ai bâtie en se spécialisant au début dans du nettoyage industriel. OK. Et surtout, aujourd'hui, dans les urgences terrestres, fluviales et autres. Bien. Que ce soit les camions sur les autoroutes, comme exemple, je sais moi qui a eu les contrats des BPC à Pointe-Claire. Ah bon, d'accord. Tout ce qui est accident, soit dans le nord, rive sud, rive nord, à la grandeur de, disons, 150, 160 km à la grandeur de Montréal. Du Grand Montréal métropolitain, oui, étendu. Que ce soit des camions de farine, OK. des camions de ciment, d'essence, oui. de pétrole, des résidences privées, des réservoirs qui fuient, que le monde ne change pas, parce qu'après 10 ans, c'est plus bon, puis il y a du monde qui se retrouve avec ces désastres-là. Je fais de la décontamination de terrain, enlèvement de réservoirs sous terre. J'ai des partenaires qui sont avec moi là-dedans. Plus spécialisés Plus spécialisés, que moi, je vais nettoyer, pomper les réservoirs, des choses comme ça. Mais vraiment, notre spécialité dans l'environnement Rive-Nord, c'est les déversements. D'accord. De tout genre, de tout côté, organique, inorganique, dangereux, acide, caustique, mercure. Vous pouvez en nommer, on a fait du vin, de la boisson, du sirop. D'un à l'autre, il n'y a pas de fin là-dedans. Il n'y a pas de fin. Non, il faut tout le temps être prêt, OK. puis avoir les équipements nécessaires pour ça. À quoi ressemble votre plus gros défi? Mon plus gros défi? Sur le terrain, là, quand tu arrives à
un désastre, une catastrophe? Premièrement, c'est de sécuriser. Oui. Pour pas que ça atteigne les eaux, ou dans les regards ou dans les systèmes de la ville. Okay. Après ça, c'est tout le temps de discuter avec la personne qui a fait le déversement. Oui. Et les ministères qui sont présents, le ministère de l'Environnement du Québec, le ministère du Canada, dépendant de ce qu'on fait, comme les BPC Canada étaient là. Oui. Les policiers, les pompiers. On gère tout ça ensemble, on fait un plan de marche, après ça, on intervient, puis on amène les équipements nécessaires pour intervenir dans le déversement. Mais il y a une façon de parler aux autorités, j'imagine, oui, qui est devenue votre recette, qui fait que... Bien, au commencement, j'étais très gêné. OK. Puis, j'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Puis, ce qui arrive aussi, c'est qu'avec le temps, on vient qu'on connaît les intervenants des autres ministères. Des figures connues, là. Des figures connues, qu'on me connaît beaucoup. OK. Qui aussi m'a amené souvent à la télé à cause de BPC Pointe-Claire, des gros déversements, des choses comme ça. Puis, deuxièmement, c'est que, évidemment, c'est assez facile avec les ministères au Québec de discuter, parce que je pense que tout le monde veut travailler sur le même côté, sur le même bord. Oui, quand même. Plus souvent, on a des problèmes, c'est celui qui a eu l'accident, il est dans un néant, il ne sait pas où aller. Des fois, il y a un niveau de tension qui monte. Mais j'imagine, c'est ça. Mais on laisse la personne de côté, on lui parle calmement, puis tous les partenaires ensemble, on sait comment agir dans un cas comme ça. Sans doute. Ça prend beaucoup de psychologie et sans être psychologue, mais une façon d'agir. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux en vous levant le matin? Bien, c'est d'avoir réussi de rien, avoir bâti ça. Oui. Que mes enfants, j'espère, peuvent en profiter dans le futur. Puis aussi, c'est que j'ai bâti ça pour ma famille, ma mère, mes enfants qui en profitent. Puis j'espère qu'ils n'auront pas à travailler autant d'heures que j'ai travaillé. Oui. Je pense qu'ils vont être aussi obligés, ils n'auront pas le choix. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais c'est un legs, c'est un héritage. Oui, c'est un legs, c'est un héritage. Mais aujourd'hui, c'est dur de laisser un héritage, un legs. C'est vrai. Parce que côté financement, les enfants n'ont pas tout le temps les sous pour le faire, mais la père va être là. Hein. La mère aussi, la famille. Fait que, on pousse sur le même bord. C'est ça qu'on essaye de faire le mieux possible. Puis ça va vous faire un petit peu plus de temps tout en continuant à travailler, à rouler un peu avec vos véhicules de collection à travers ça, j'imagine, cet été, pour les années à venir. Je prends mes week-ends, mais je vais dans les gros événements. C'est mon fils, présentement, Mathieu, qui s'occupe de ça avec ma fille Vanessa. Excellent. C'est eux qui chapeautent avec ma soeur Louise de Rive-Nord. Moi, je m'occupe plus des troupes et être interviewé par la télé. Ben, c'est bon, ça. On les appelle les pompiers, on les aime comme ça. C'est ça. Ben, merci beaucoup, M. Mador. C'était un plaisir de faire votre connaissance et bravo pour votre beau succès. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Très intéressant, bien sûr, et des gens qui gagnent à être mieux connus, comme l'ensemble de nos invités. Une fois de plus, ce matin, c'est l'heure de présenter vos sites web respectifs. D'abord, mon cher Alexandre. Oui, bonjour. En fait, chez Fiesta, le site, c'est www.fiesta.ca, sur lequel vous allez trouver toute l'information sur la location, la fabrication et tout. Bien. Toute la panoplie de services offerts également. Tout comme chez vous, panoplie de tentes. Et il y en a pas mal, d'ailleurs. Il faut aller sur le site physiquement, tout comme chez vous, mais ça commence par le site web. Absolument. Il faut voir notre vaste inventaire qu'on a au magasin au www.caravanevaillancourt.com. Alors, on vous invite à venir nous visiter. Bien, merci beaucoup, gens passionnés. Salutations à M. Mador. Une fois de plus, je vous le rappelle qu'il ne pouvait être avec nous parce que vous comprenez mieux qu'il est dans les urgences environnementales. Merci à vous tous. Merci. Messieurs, d'avoir participé, d'avoir fait l'émission Histoire de succès. Merci à vous à la maison et merci aux gens du Barbies de Blainville qui nous ont chaleureusement accueillis ce matin. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.